Lombard schoolyard where the eight croucher Brianna's mother smokes. They talk about the spring break and oh yeah, Tijuana, here we come. My friend thinks she's so dumb and stupid. Bonjour à tous et bienvenue sur Stator. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo explicative. On va vous montrer comment fonctionnent les bornes et on commence par la borne de Total Energy ici à Pierrefonds. Vous me suivez? Donc pour l'occasion on a un MG4 X-Power qui va nous permettre de recharger à la puissance maximum puisque la borne qui est juste ici, elle est limitée à 35 kW pour le moment. Normalement c'est une 50 kW. Je vais commencer par vous montrer ce qu'il ne faut surtout pas faire. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est utiliser le câble qui est juste là. Pourquoi? Parce que ce câble, c'est un câble T2. Donc c'est de la recharge en courant alternatif. Et aujourd'hui, on est venu faire de la recharge en courant continu. Le X-Power qui est là, il peut prendre jusqu'à 11 kW en alternatif. On n'aura jamais les 35 kW disponibles à la borne. Donc quand on vient sur une borne en recharge courant continu, on n'utilise jamais le câble T2, qu'il soit accroché à la borne comme ici, ou que ce soit celui qui est dans le coffre avec une prise qui peut être sur la borne, on verra un petit peu plus tard. Donc quand on vient sur une borne de recharge rapide, on utilise la recharge en courant continu, à savoir le combo CCS pour cette MG4 X-Power. Si vous avez une Nissan Leaf, ce sera le Shadevo. Donc maintenant la question c'est comment utiliser cette borne en courant continu. La solution la plus simple c'est d'avoir le badge FreshMile. Donc vous allez venir cliquer sur charge. Vous choisissez la borne, donc surtout pas la type 2, on va nous sur combo. Et là on va tout bêtement venir badger sur l'écran. Et la recharge va se lancer tranquillement. Donc il nous dit que le badge est valide. Et il va nous dire qu'on a un certain temps pour pouvoir brancher la voiture. Voilà, on a 2 minutes, donc il faut se dépêcher. 2 minutes, c'est très rapide. Non, pas du tout. Prenez votre temps, il n'y a pas de souci. On enlève bien la prise, le cache sur la prise combo, puisque c'est ça qu'on va utiliser. Et on branche le véhicule. Donc une fois que c'est branché, la charge est confirmée au niveau de la borne. Et elle va commencer. Donc là, on va pouvoir voir la charge qui est en cours. Donc on a actuellement chargé 0,0 kW. On va se retrouver à l'intérieur, on va voir ce qui se passe dans la voiture. Donc on se retrouve à bord de MG4 X-Power et aujourd'hui on a la chance d'avoir ce véhicule-là puisque on va avoir des informations assez importantes. La première information ici qu'on a, c'est la puissance de recharge réelle qui rentre dans la voiture. Donc à la sortie de la borne, on a actuellement à peu près 30 kW, mais il n'y en a que 27,4 qui rentrent dans la voiture. Tout bêtement, c'est dû à des pertes, on a à peu près 10% de pertes, c'est pas incohérent. On va rester quelques minutes, histoire de se recharger tranquillement, et moi je vais vous expliquer les bonnes pratiques sur ces bornes rapides. On est actuellement sur une borne 35 kW, à savoir que sur ces bornes, vous allez gagner à peu près 100 km en un peu moins d'une demi-heure. Donc dépendant de votre consommation, de comment vous roulez, etc. naturellement. Mais le but de ces recharges-là, c'est justement d'avoir des recharges qui ne durent pas longtemps, des sessions très courtes, où on va rester 20, 30 minutes maximum, peut-être même moins, 10, 15 minutes, histoire de récupérer assez d'énergie pour aller vers un point de charge qui sera beaucoup moins cher. Pourquoi je dis ça? Chez Total, entre autres, vous avez une facturation qui se fait à la minute. Et le problème de ces facturations à la minute, c'est que naturellement, plus vous restez sur la borne et plus ça vous coûte cher. Le deuxième problème, c'est qu'au bout d'un certain temps, la puissance de recharge, elle va diminuer. Pas ici parce qu'on est sur des bornes qui chargent relativement lentement, mais on le verra après sur une borne dans 100 kW. La puissance de recharge, arrivée autour de 60, 70, peut-être parfois même avant, elle va commencer à diminuer. Et donc, la recharge va durer plus longtemps, vous allez mettre moins d'énergie dans votre voiture en restant plus longtemps sur la borne. Donc quand ça commence à arriver, quand vous voyez que la puissance commence à diminuer, il faut immédiatement vous débrancher, puisque ça vous coûtera plus cher et vous allez mettre moins de kilowattheures dans votre batterie. Sur ces bornes, en particulier chez Total Energy, on a une facturation qui est à 2 niveaux. On a une facturation sur les 20 ou 30 premières minutes. Ici par exemple, sur les 30 premières minutes, on est à 22 centimes la minute. Ce qui fait que le kilowattheure reste cher, mais ça reste à peu près cohérent. On est autour de 40-45 centimes si on charge bien à la puissance max.
Le problème, c'est que quand on va atteindre une demi-heure, et ben, la minute va passer à 28 centimes. Et là, le kilowattheure va dépasser les 50 centimes d'euros. Donc ça commence à coûter vraiment très très cher. Pour information, à la maison, on est autour de 22-23 centimes. Donc, le but de ces stations Total, ça n'a jamais été de faire le 0 à 100%. Donc, on se retrouve maintenant chez Ola. On est à la station Ola à Pierrefonds. Et sur la station Ola de Pierrefonds, il y a des bandes 100 kW. Gros avantage de ces bandes en 100 kW, déjà elles sont très rapides, mais aussi elles facturent au kilowattheure et elles facturent pas très très cher au kilowattheure. Mais ça, on vous en reparlera un petit peu plus tard. Vous voyez cette bande plutôt comme un robinet. Sur ce robinet, on vient brancher un tuyau. Vous avez le choix entre le tuyau tout fin qui est là, T2, voilà, ou vous avez le choix entre le tuyau avec le tuyau CCS qui est là. Selon vous, lequel des deux recharge au plus vite? Je pense que c'est celui-là. Donc c'est pour ça qu'il faut surtout pas brancher les câbles T2 sur ces bornes-là. C'est pour dépanner, c'est pour les Zoé en fait, les Zoé qui n'ont pas de courant CCS, de combo CCS sur les voitures. Elles vont quand même pouvoir utiliser ces bornes-là. Mais les autres voitures qui ont toutes un combo CCS ou alors un CHAdeMO, elles vont plutôt se brancher en CCS sur ces véhicules, sur ce type de borne. Donc là, on va démarrer la recharge. Pour cela, je vais lancer mon application FreshMile. C'est là, hop. Donc, elle va me géolocaliser là où je suis actuellement. Donc, actuellement, on est juste à côté de la borne qu'on vient de faire chez Total. On est chez Ola, c'est celle-ci. Hop, on va choisir les bornes en 100 kW. Donc, sur les bornes en 100 kW, il y en a une qui actuellement est en cours de charge. C'est la toute première qui est sur la gauche. Donc, nous, on va utiliser la numéro 4 qui est ici. Donc, c'est bien la charge en courant CCS. On les reconnaît avec la forme de la prise. On démarre la recharge. Hop. Donc, une fois qu'on a lancé l'application, il nous dit qu'il nous reste un certain temps pour se connecter. Et sur l'application également, là, il me reste 10 secondes. Donc, on va se dépêcher. Hop. On enlève le cache du combo. Et on se branche. La recharge est bien en cours. Elle va démarrer dans quelques secondes. Donc il est en train de préparer la recharge. On va aller voir ce qui se passe à l'intérieur dans la voiture. Donc la charge est en train de tranquillement faire ce qu'on appelle le ramping up. Donc ça veut dire que la puissance, elle va augmenter progressivement jusqu'à atteindre la puissance maximum que la voiture accepte. Ici, on est sur le MG4 X-Power, donc la version la plus puissante qui accepte le plus de puissance aussi en recharge. Et on va avoir jusqu'à 144 kW de puissance maxi. Donc il va accepter normalement les 100 kW dont dispose la borne. Après, si on y regarde un peu, maintenant, on remarque qu'on est limité à 50 kW. Tout simplement parce que la deuxième prise est actuellement occupée. Donc la voiture d'à côté est également en train de tirer une certaine puissance, ce qui limite la puissance de recharge de notre véhicule. Si elle se débranche, on va bien remonter jusqu'à 100 kW. En termes de tarifs maintenant, ici, sur la station Ola, vous avez une recharge qui se fait en journée à 33 centimes du kilowattheure sur les bornes en 100 kW. Donc c'est l'un des prix, enfin c'est tout simplement le prix le moins cher de la Réunion sur du 100 kW. La nuit, comme il n'y a plus les panneaux solaires qui alimentent la borne et que la totalité du courant vient d'EDF, ils ont décidé de facturer ça à 40 centimes, ce qui reste un prix très correct et très cohérent compte tenu de la puissance qu'on a ici. À noter aussi, pendant que vous chargez en courant continu, vous pouvez rentrer dans la voiture, ça pose aucun problème. Vous installez et vous pouvez même démarrer la climatisation. Au moment où vous allez démarrer la clim, ce qui va se passer, c'est que la puissance qui est nécessaire à la climatisation va être retirée de la borne. Donc la borne va donner un tout petit peu plus de puissance, ce qui va vous permettre en fait d'économiser votre batterie et de rester au frais, pouvoir manger un morceau, discuter, regarder un film sur le téléphone ou sur l'écran sur les voitures qui ont l'option adaptée. Donc c'est aussi un point important, vous n'avez pas besoin de rester en dehors de la voiture pendant qu'elle charge. Donc on a chargé quelques pourcents, on est remonté à 31, on est arrivé à 25, donc ça charge vraiment très vite. Ça fait 6 minutes qu'on est là, 7 minutes précisément.
Donc pour arrêter la recharge, quand on n'a pas le badge, ça se passe sur l'application. Il y a le petit bouton stop en bas à droite. Il me demande si je veux vraiment arrêter la recharge. Oui. On patiente quelques minutes. La borne va recevoir l'information. On va débrancher ensuite le véhicule. Hop. On range le petit cache. Oh, on remet la prise en place. Ouf. Alors, c'est pas une blague, le câble est très lourd. Pensez bien à le ranger tout bêtement pour éviter les accidents, de se prendre les pieds dedans. Et pour le prochain utilisateur, c'est toujours plus sympa. On va chez Runcharge, je vais vous montrer une dernière borne. Donc on est arrivé, on est à Runcharge, à côté de Cachoeil, donc à Saint-Pierre, parce que celle des 3B était occupée. Là, aujourd'hui, notre sujet, c'est la charge rapide. Donc sur les bornes Runcharge, comme vous pouvez le constater, on a à nouveau cette prise T2 à ne surtout pas utiliser, sauf si vous êtes en Zoé. Mais si vous avez du CCS sur votre voiture, vous allez bien utiliser la prise combo qui est juste là. Un point avantageux chez Runcharge, c'est que le câble est très très long. Donc même en se branchant, en ayant la prise qui est de l'autre côté, sachant qu'elle est du bon côté, puisqu'elle est du côté de la porte conducteur, et ben on a quand même le câble qui va arriver jusqu'à là-bas. Donc ça c'est très très bien. Hop, on déverrouille la voiture, on ouvre le port de charge, le petit bitonio, et on se branche. Donc la voiture a confirmé qu'elle avait bien vu la prise. Et maintenant, c'est l'heure d'ouvrir l'application FreshMile pour commencer la charge. Donc on clique sur la borne, on va sur 24 kW courant continu, donc les prises combo CCS et CHAdeMO. C'est la ZHFT1. On fait démarrer la recharge. On attend de la réponse. Il nous laisse 45 secondes pour brancher, mais là c'est bon, on est déjà branché. Donc on se retrouve à bord de la voiture, un petit peu comme tout à l'heure, pour vous montrer. On est en train de charger actuellement en 17,4 kW. La voiture, elle prend 47 ampères. Elle en accepterait jusqu'à 55. Donc il y a une petite déperdition dont je vous parlais tout à l'heure. Mais la recharge se fait effectivement. À 17 kW, probablement que ça va augmenter un petit peu. La batterie peut-être pas en condition. Mais entre 17 et 20 kW, vous allez vous recharger 100 km en grosso modo 1 heure. Donc les bornes de recharge de Runcharge, elles sont faites plutôt pour des utilisations longues. Par exemple, vous venez faire vos courses chez Cachoeil, là où on est en ce moment. Vous allez en avoir pour à peu près 1 heure. Et vous allez pouvoir recharger les 100 km pendant vos courses. Pareil, quand vous allez aller chez les O3 brasseurs juste à côté, les bornes sont placées à des endroits de vie, ce qu'on appelle des endroits de vie, donc des endroits où on va passer un petit peu de temps. Et on va avoir tendance à rester un petit peu sur ces lieux de vie, ce qui va nous permettre de recharger certes lentement, mais à un prix complètement raisonnable, puisqu'on est à 30 centimes ici chez Runcharge, alors qu'à la maison on est à 23 centimes, donc la différence de prix est vraiment pas énorme. Voilà, aujourd'hui c'était 20. Le but de cette vidéo, c'était pas forcément de faire la promotion des différentes bandes qu'on vous a présentées. On est allé chez Total, chez Ola et chez Runcharge. C'était surtout de vous montrer comment ça fonctionne. Arrêtez d'utiliser les courants alternatifs sur les bornes en courant continu, ça n'a aucun intérêt. Vous allez mettre beaucoup de temps à charger, vous allez payer très très cher pour rien. Et en plus, vous allez énerver les gens qui sont autour de vous, qui veulent utiliser la borne en courant continu. Donc quand on arrive sur une borne en courant continu, on utilise bien la prise combo CCS. Et si on a une Nissan Leaf, on utilise la prise CHAdeMO. Un point aussi sur ce qui arrive le 28, puisque le 28 on sera au Mega Air Challenge et ça tombe bien puisque Total Energy et Runcharge seront là ce jour-là pour vous parler des bornes. Vous pourrez discuter avec eux des tarifs, vous pourrez échanger avec eux pourquoi est-ce que ça coûte comme ça et pas comme ça. Donc venez nombreux, on s'y retrouvera, il y a des cadeaux à gagner. Allez voir les autres vidéos qui en parlent. Merci à vous pour votre écoute et on se retrouve très très vite les électrifiés. Petite session bonus, l'équipe de tournage est partie, on est rentré à la maison. Juste pour vous signaler que finalement, la façon la plus simple de recharger, ça reste quand même celle-là. Hein. Hop. On verrouille la voiture.
Et ça démarre. Pas besoin d'appli, pas besoin d'attendre que les gens libèrent la place. Chargez chez vous.